Pourtant, on devrait l'être. Pourtant, on devrait l'être. J'ai de bonnes raisons comment dire, qui m'ont déjà convaincu depuis quelques années qu'on devrait être bien fiers de notre pays, de ce que nous sommes. Malheureusement, nous ne savons pas le vendre parce qu'on ne nous a pas appris à vendre. Nous ne savons pas le valoriser parce que nous ne savons pas le faire. On ne nous a pas appris à le faire. On nous a un peu cantonnés durant des années dans une sorte de ce que moi j'appelle du misérabilisme. C'est-à-dire, nous, Tunisie, petit pays, petit moyen, pas trop d'ambition s'il vous plaît, on ne peut pas faire. Et c'est là où peut-être je m'inscris en faux avec Bilal, dans le sens où notre pays, au point où nous en sommes, ne pourra pas, comment dire, se retrouver dignement dans le 21e siècle avec des petites réformettes à droite et à gauche. Le monde est en train de changer de paradigme pour le secteur bancaire comme pour l'État. Lorsqu'on change de paradigme, ben, en fait, on change tout. Et toutes les petits, tous les petits ajustements pour essayer de maintenir à flot le budget de l'État pendant ces dernières années, c'était finalement les hommes du passé qui ont donné de l'air au passé pour qu'il puisse perdurer des années durant. Et donc, toutes les situations où on est sorti sur les marchés internationaux de façon triomphante, je parle de l'État tunisien, pour lever des fonds, n'était que du jus en plus pour le passé, pour qu'il continue à croire dans sa capacité à perdurer. Or, le monde a totalement changé et il va falloir tout changer. C'est la même chose pour le secteur bancaire. Je réponds un peu à quelques commentaires, j'en ai lu sur les commentaires et les questions qui m'ont été adressées. Lorsqu'on change de paradigme et que les banques centrales commencent à émettre une monnaie, crypto-monnaie centrale, ça change complètement les règles du jeu. C'est-à-dire, on ne peut pas me dire le RNB offshore n'a pas réussi, donc le IRNB ne peut pas réussir. Non, le IRNB est un changement de paradigme par rapport au RNB offshore pour le cas chinois. Donc, comparer cette expérience-là avec l'autre, ce n'est pas possible. D'autres personnes qui me disent, mais comment est-ce que Google, Facebook, etc., ce n'est pas des institutions financières et, elles peuvent pas, elles n'ont pas d'agrément, donc elles ne peuvent pas attaquer nos marchés. Mais vous voyez, regardez les textes, regardez le capital minimum dont on a besoin pour pouvoir avoir une licence bancaire dans un pays comme le nôtre, regardez leurs moyens financiers, regardez leur armée d'avocats et d'experts financiers, bah, c'est le beau de terre contre le beau de fer. Donc, si vous voulez, d'abord, il faut être ambitieux. Les banques, encore une fois, il faut se rendre compte qu'on ne pourra pas survivre sur un marché comme le nôtre avec 24 ou 25 banques commerciales. Donc, il faut que le régulateur, qui est la Banque centrale de Tunisie, prenne aussi sa responsabilité et dise non, vous ne pouvez pas être 24. Vous ne pouvez pas être 24. Vous devez vous arranger pour vous bouffer les uns les autres ou pour vous marier les uns les autres. Parce que vous n'avez pas la surface financière pour pouvoir résister au raz-de-marée technologique et financier qui viendra de l'extérieur. Et de toutes les manières, je ne pourrai pas vous en protéger. Donc, si je ne peux pas vous en protéger, si l'argent des déposants est en risque, bah, je suis bien obligé de vous marier et c'est moins coûteux pour moi et pour l'État et pour les déposants, et par ailleurs des électeurs. Attention, on est maintenant en démocratie, donc il faut qu'on aille un peu plus loin. Et pour ce qui concerne la question du financement de l'économie, j'ai vu quelques commentaires sur la question, etc. Ben, moi, je pense que un secteur bancaire robuste est une locomotive pour l'économie. Il ne doit pas être l'otage de l'État qui, avec un coup de téléphone, mobilise des crédits en devises ou en dinars et oblige les banques à acheter de la dette lorsqu'il est en difficulté. Il faut que les banques soient, entre guillemets, souveraines, capables, à travers leur gouvernance, leur conseil d'administration qui est représentant de leurs actionnaires, donc, puissent défendre ses intérêts, maîtriser ses risques, maîtriser sa relation avec la clientèle, notamment avec la large clientèle de grands groupes multibancarisés qui parfois se retrouvent dans une situation comment dire, de pression sur les banques pour pouvoir obtenir des crédits, continuer à rallonger donc, leurs engagements et puis créer des déséquilibres sur le marché
qui inhibe toute capacité de financement futur.